c'est la coach Sonia. Comment allez-vous? Vous m'avez manqué, je vous ai manqué. C'est comment là-bas? Les gens peuvent parler. Nous, on dit quoi? Alors, c'est coach Sonia, femme revenue de l'enfer émotionnel, ressuscitée par Jésus-Christ, son Dieu. Mauvais. Taguez ceux qui veulent venir. Il y a longtemps, vous parlez là. Je suis là. Allez leur dire, elle est calée, la go dont on parle, le buzz. Here am I. Donc, on dit quoi ceci? Donc, c'est la go qui est revenue de l'enfer émotionnel, ressuscité par Jésus-Christ à l'intérieur. Et c'est là mon péché. Mon péché, c'est quoi? C'est que je parle de celui qui m'a sauvé. Dans mes coachings et dans mon entrepreneuriat. Merci à ceux qui me soutiennent. Merci pour tous vos vidéos, vos commentaires, etc. Aux pasteurs qui, à cause de la jalousie et de la haine, racontent ceci ou cela, je dis que Dieu vous bénisse. Je vous respecte trop pour mal parler. Bonjour Aïcha, mon cœur, ça va? Aux fans de la page qui ont été choqués d'apprendre que une coach chrétienne n'est pas une église. Vraiment, je vous demande d'être fortifié. Ok, ne vous occupez pas de tout ce qui se dit. Je me mets à genoux. Dieu seul sait, je suis à genoux. Et je vous demande pardon à toutes les fans de ma page. Apparemment, je vous ai scandalisé. Une femme chrétienne n'a pas le droit d'avoir un business. Une femme chrétienne n'a pas le droit d'entreprendre. Un coach ne peut pas faire du business. Je me mets à genoux devant vous, je vous demande pardon. J'ai été un scandale pour vous, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Tous les pasteurs qui ont maudit, qui m'ont insulté, les coachs et autres, tous ceux... Vous avez raison, je me mets à genoux, je demande pardon. Je vous demande pardon. Si je vous ai scandalisé, la Bible dit que le scandale ne doit pas venir à cause de qui que ce soit. Que vous ayez compris ou pas, je me mets à genoux, je vous demande pardon. Ne péchez pas à cause de moi. Hein? Pardonnez-moi de vous scandaliser. Ne péchez pas. Ok, je n'avais pas compris qu'une simple chrétienne que je suis. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas, comment on appelle, prophétesse. Désolée si en tant que simple chrétienne, je n'ai pas le droit de prier pour vous. Parce que j'ai prié pour vous sur cette page. Pardonnez-moi si je n'ai pas le droit de vous conseiller et de bosser en même temps. Pardonnez-moi si vous avez cru que c'est sur Facebook que j'ai commencé le business. J'ai commencé à vendre les vêtements, ça fait plus de 10 ans. Mais je suis à genoux. Je vous demande pardon parce que je travaille de mes mains. Je ne savais pas que c'était un péché. Pardon parce que j'ai cru en Dieu. Et je parle de Dieu sur ma page. Ce n'était pas autorisé de parler de Dieu et en même temps de continuer mes business. Pardonnez-moi. On m'a dit que la Côte d'Ivoire s'est déchirée parce que les gens parlent mal de moi. Les gens ils sont déçus de moi. Côte d'Ivoire, pardon. Côte d'Ivoire, je suis à genoux, je demande pardon. Vous m'avez élevé. Je suis venue en Côte d'Ivoire, j'avais 2 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 et quelques ans. Je ne peux pas me lever contre la Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon. Vous m'avez adopté, moi une Congolaise. J'ai tout vu, vos commentaires, les insultes, la haine. Pardon, ne péchez pas à cause de moi. Mieux vaut vous désabonner, c'est mieux. Ok, je ne suis pas une chrétienne. En fait, je suis une fille de Dieu. Je suis à genoux, je vous demande pardon. Voilà. Maintenant, pour le reste, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. J'ai fait. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait quelques jours, je suis en pleine préparation pour le Blossom Tour. C'est pour ça que vous n'avez pas vraiment entendu parler de moi. Lundi, j'ai demandé pardon, mais je vais continuer parce que je sais celui en qui j'ai cru. C'est lui qui m'a appris le business. Dans Proverbe 31, il a dit, la femme vertueuse, elle fait venir ses chemises de loin. Chemise, c'est ce que j'ai fait et je suis persécutée pour ça, que Dieu soit béni. Alors, le cours L'art de t'aimer 3, le guide du gentleman amoureux va sortir lundi. Promotion à 40 € du lundi à vendredi seulement. Africa Market vous livre les chemises. Les chemises sont déjà arrivées au Cameroun. Les chemises, les tristement célèbres. Je vous dis qu'elles sont au Cameroun, mais que Dieu vous bénisse. Si vous voulez plus d'informations, venez en inbox. Alors, quelqu'un m'a dit, mais Blossom Tour, c'est quoi? Avant que je rentre dans le sujet, je vais vous expliquer ceci. Vous êtes une personne brisée, ok? Vous êtes fatigué, vous êtes confus, vous êtes carrément isolé dans votre vie. Vous êtes une croyante, vous avez prié, vous avez jeûné, mais les prières ne marchent plus. D'accord? Vous avez le sentiment que votre vie, là, elle vous file entre les doigts. Vous avez été abandonné par un homme, vous avez été trompé, vous avez été humilié. Vous continuez de rêver d'épanouissement. Ce Blossom Tour là, il est pour vous. Si j'ai pu vous impacter comme ça, par Facebook, par le virtuel, imaginez un contact avec moi. Alors qu'au fond, vous croyez pour vous que la meilleure option, c'est de vous foutre en l'air, de vous supprimer. Ne vous supprimez pas, venez.
Venez le 15 juillet et écoutez, venez, vous allez entendre des femmes qui vont témoigner de leur vie, de comment est-ce qu'elle a été bouleversée. Beaucoup de femmes ont traversé l'enfer émotionnel et s'en sont sorties. Vous serez challengés, votre vie ne sera plus la même. Le problème se trouve où c'est de la manière dont vous interprétez les événements dans votre vie. Je vais vous aider. On va trouver des clés ensemble pour une nouvelle stratégie dans votre vie. Plusieurs autres femmes de la même nature que moi, comme j'ai dit, elles vont témoigner, elles vont vous parler. Je serai là avec des invités, je serai là avec des artistes, je serai là, on va danser, on va manger, mais tu me verras, enfin, je descendrai, tu pourras parler avec moi, on se posera des questions et je pourrai t'accompagner. Breaking news! Breaking news, breaking news, le mot nouveau de coach Sonia. J'ai promis ça à mes chéris de LEI. On dit plus qu'à en l'air. Maintenant, on rentre dans le sujet. On ne dit plus qu'à en l'air. Dites-moi, on dit quoi? On dit quoi? Mettez-moi des likes que je sache si vous voulez entendre le nouveau mot. Le nouveau mot, c'est coup de boule rotatif. Répétez avec moi. Coup de boule rotatif, parce qu'il y a un mouvement qui va avec. C'est-à-dire tu donnes un coup de boule et puis c'est rotatif. Alors là, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu dis coup de boule, là, c'est-à-dire cale en l'air et puis tu tournes la tête en même temps, rotatif, c'est-à-dire tu regardes dans une autre direction. Coup de boule rotatif, si quelqu'un t'embête, tu dis, hey, toi là, coup de boule rotatif, c'est-à-dire, allez, cale en l'air. Merci à ceux qui aiment, qui partagent ces balais. Merci, 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 merci pour tout. Répète avec moi, coup de boule rotatif à tous les ignorants, les détracteurs, les retardataires, les haineux, les faux pasteurs et les coachs sorciers. Oui, 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 les sorciers de midi là. Tous ceux qui disent là, vous racontez, j'aimerais vous dire, tout ce que vous dites là, nous on fait rien avec ça. Coup de boule rotatif à chacun de vous, les maboules là, calez en l'air en position XXXL et je tourne ma tête, c'est de ça qu'il s'agit. Alors aujourd'hui, taguez les hommes, ils vont venir écouter un peu. J'ai dit que je vais parler un peu du cœur des femmes. Taguez-les. Aujourd'hui, mes frères, si vous êtes sur cette page-là, écoutez-moi, papa, ta femme là, et les femmes là, l'adultère d'une femme pour cause de mauvaises performances masculines là, aujourd'hui est interdit. Dites avec moi, c'est interdit. C'est interdit. Tu n'es pas un polar, mon frère. Comment ta femme peut laisser la chose que Dieu a donnée qui est bien, pour aller dehors? Le problème, c'est quoi? C'est parce que tu ne connais pas faire. Connais pas à demander. Tu n'es pas un polar. Viens. Je vais te faire entrer dans le cerveau d'une femme. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais t'apprendre comment on fait les promesses sensuelles ou que tu vas leur réciter les plus beaux textes érotiques à son oreille. D'autres ont dit à bas l'impérialisme. Et moi aujourd'hui je dis à bas les mecs barbares en amour. Je dis coup de boule rotatif aux mecs qui ne savent pas embrasser les femmes. Coup de boule rotatif aux hommes qui ne savent pas offrir du plaisir, de l'amour, du respect et de l'honneur aux femmes. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, est-ce qu'on est prêt? Vous voulez lire avec moi? Il y a un homme qui m'a écrit, il me dit, bonjour maman. Je traverse une situation actuelle avec ma femme et je voudrais que vous m'aidiez. Mais bien sûr, here I am. Il me dit, je suis marié à une femme qui a toujours honte. De quoi? Je ne sais pas. Il y a 5 ans. Suivez avec moi, il y a 5 ans qu'on s'est mariés, mais ma femme n'aime pas que je l'embrasse sur la bouche pour lui donner des baisers. Et actuellement, je suis à l'intérieur du pays pour un travail et voilà une fille qui veut rentrer dans ma vie. Ça, c'est un homme qui m'a écrit. Il me dit, je m'efforce de tout mon cœur pour être fidèle à ma femme. Mais quand je rentre à la maison, je supplie ma propre femme des fois avant qu'elle ouvre son biscuit pour moi. Et elle est baillie. Je ne connaissais pas l'expression. Elle est baillie. Ou bien il a dit elle est baillie comme ça sur le lit. Ah les sœurs. Il dit ma femme a honte de dormir nue avec moi dans notre chambre. Et à chaque fois elle doit s'habiller avant de dormir. Je me bats. Coach, je me bats pour ne pas tomber dans les pièges des filles. Mais des femmes. Mais ma femme là, c'est pas possible. Que faire? Nous sommes trop jeunes. Ma femme et moi... ma femme a 25 ans et moi 28 ans. J'ai dit, Nawa, femme mariée insensée. Les femmes là, c'est comment? Oh, appelez vos copines là, taguez-les. J'ai dit, hein, Dieu là, il te voit comme une cochonne. Oui, il a dit un cochon à qui on a mis un bijou au nez. C'est-à-dire, toi là, tu as bague devant tout le monde, mais Dieu, quand il te voit comme une cochon, comment tu peux te comporter de la sorte, la sister? Avant que je donne les secrets aux hommes là, il faut que je lave d'abord mes copines. Personne ne ça fait longtemps. Il me dit qu'en plus qu'elle tague tous les gens, elle partage mes vidéos. Je lui ai dit d'être là. Donc la femme là, elle est en train de me suivre aujourd'hui. Il y a un feu sur toi. Nawa, tu pleurais devant Dieu pour avoir garçon, pour avoir un homme. On t'a donné garçon, tu as gêné, tu as prié, tu as menacé, Seigneur, je vais t'abandonner si tu ne me donnes pas un homme, je vais seulement faire ceci. Dieu te dit, hé maman, tu vas m'abandonner à cause de garçon, tu étais devenu tchengre à cause de goumen. Maintenant tu as eu mari, maintenant tu as eu le mec,
Tu fais quoi dans sa maison? Hein? Tu es couché bailli. Quand il a dit bailli, là, je suis tombé bas. Ah, waouh, it's a pity. Toi, tu mérites un coup de boule rotatif. Tu es une honte pour les femmes. Hein? On t'a dit foyer, là, c'est stage. Hein? On t'a dit le foyer, c'est ça. Toi, l'État devrait t'arrêter. On devrait te mettre des menottes et puis te transférer sans billet aller-retour à la prison de ton pays. Bandit, est-ce qu'il t'a mis dans le foyer, là? Hein? Vous, là, comme au nom de Jésus, les démons, là, le démon de ton maboulisme, là, de femme mariée, là, n'est pas sorti. Viens ici aujourd'hui, là. J'ai dit qu'on me l'appelle. Elle va être là, elle va me suivre. Suis-moi aujourd'hui. Puisque le nom de Jésus ne parle pas, moi, avec peut-être mes coups de boule rotatifs, là, et mes câlins, j'enlève sérieux et en position XXL, ça va t'aider. Hein? Vous, toi, tu n'as pas entendu, j'ai vu la dernière fois, il y a une femme, là, elle avait un cabinet de câlins. Cabinet de câlins. 90 € à 120 €, la séance, elle est là seulement, tu payes. Et puis, les gens sont pleins là-bas pour caresser. Elle caresse seulement les hommes. Toi, ça va pas, ma copine? Tu n'as pas entendu ça? Donc, ton homme là, oh, j'ai honte, avec ton gros français et puis tes millions de diplômes là-bas, ton compte en banque, et puis tu es incapable de faire un câlin à ton mari. Ton mari est obligé de supplier. Alors qu'il y a une femme, 90 € s'il s'en va là-bas, et puis que c'est bon le câlin là, après il va plus revenir, c'est encore toi dans ton mabouliste là, tu vas venir encore pleurer sur ma page. Coach, tout ça là parce que tu parles beaucoup français. Hein? Tu es en train de faire arrêter sur cet homme là, va aller chez une autre. Hein? On te dit, viens prendre le cours de coach Sonia, l'art de t'aimer 1 et 2, où j'ai mis tous les secrets du pétou, du vlémanou là-bas, du cookies là-bas. Toi, non, tu ta sale bouche là, avec les bandits toi dedans. Et c'est cher. Faut rester là, ton mari va aller tomber là-bas. La fille qui est en train d'ouvrir les frontières bien là, elle va le prendre pour toi. Et moi-même, je vais applaudir. Hein? Une femme. Hein? Oh, non, c'est pas possible. Moi, de toute façon, moi, je n'ai pas été enseignée comme ça. On t'a dit que le foyer, là, c'est stage. Tu es parti faire quoi là? T'amuser? T'amuser? C'est ça que tu es parti faire? Ton mari doit te supplier pour que tu ouvres ton cookie. Tu es sérieuse, toi? Ça, c'est quel genre de maboulisme? Ça, c'est quoi? Tu es parti faire quoi dans le foyer, là? Hein? Les gens... Non, vous avez des problèmes. Sérieux, vous avez des problèmes. Ma soeur, il faut m'expliquer la structure de ton problème. Je suis en train de scanner ta vie depuis là. Je fouille ton cerveau là. Est-ce qu'il se retrouve au bout de ton ongle ou quoi? Popine à popine. Les popines à popine, c'est pas seulement les filles qui se baladent dehors. C'est les femmes qui tocardent, qui se comportent mal dans le foyer là. J'ai dit appeler les hommes, taguer et partager cette vidéo là. Hein? 25 ans. C'est quel sorcier de ton village qui t'a ensorcelé? Dis-moi ma soeur. Hein? Tu devrais être pleine de vigueur à 25 ans. Mais tes reins là doivent être bien souples là. Hein? C'est toi qui dois lui faire un moutouachi, toutes les lettres de l'alphabet que j'ai enseigné là-bas. C'est toi qui devrais faire ça. Hein? Tu dois être pleine fougueuse, pleine de plaisir pour ton homme. Hein? C'est lui qui doit te demander pardon. Tellement tu es crabat dans l'affaire de cookies. Ça va pas chez toi, tu es malade. J'ai dit tu es malade. Oui, c'est quoi? Quel est ton problème? Dieu t'a fait grâce. Beaucoup d'autres femmes sont en train de pleurer pour avoir mari. Dieu t'a donné mari et tu te comportes comme une maboule. Hein? Toi, ton homme a eu la décence. À l'âge de 28 ans, il t'a épousé. Non. À 23 ans, il t'a épousé, il t'a mis dans sa maison. Hein? Et toi, tu es là, tu joues à la dinde farcie dans sa maison. Tu te comportes comme une dinde. Tu connais la dinde, c'est quoi? Elle marche, elle est là. C'est ce que tu es en train de faire. Donc, devant les gens, tu es une belle poule, mais à la maison, tu es une dinde. Dieu t'a fait grâce. Regarde comment tu te comportes. Si un homme se lève pour m'écrire ça, ça veut dire que tu te comportes mal. Hein? À la maison, là-bas, là, on t'a dit que le mari, là, c'est ton frère. À la mairie, quand tu signais le papier, là, le maître a dit, messieurs et mesdames, à compter d'aujourd'hui, vous êtes frères et sœurs. C'est ça, on t'a dit? Tu te couches à côté de lui, là, c'est ton frère. Quand tu l'as regardé, là, il ressemble à ton frère. Pourquoi tu t'es marié? Alors, il fallait rester avec ton frère là-bas. C'est quoi ce comportement-là? Quelle est la partie du mot dans mariage que tu n'as pas compris? Est-ce que c'est la partie de ma, ou bien la partie de ri, ou bien la partie de âge? Hein? See your life. Et tu es là, tu es sur ma page, tu es en train de liker le share. Feu sur ton petit doigt là. Tu es belle hein, sur ta photo de profil. Parce que je suis allée regarder. Mais la nuit, tu ressembles à la princesse Kraba, la sorcière de Kirikou là. Hein, face à ton mari. L'État doit t'arrêter. On doit te mettre des menottes. Banditas, d'où tu sors toi? On t'a pas éduqué. Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi? Ton maboulisme là. Ça, c'est en quelle position? Toi, on doit te projeter parmi la 23e corde. Tu es quel genre de femme? Hein? Non, tu as honte de te mettre nue devant ton mari. Non, mais hey, j'espère que tu me suis. Hein? Très bien, j'ai pas de temps à perdre. Moi, je suis une femme très bien. Je suis une businesswoman. Pour ceux qui n'aiment pas la caler en l'air. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous, j'ai dit. Hein? Donc, si je prends mon temps pour te parler, que tu ne changes pas là, feu sur toi. Hein? Tu as honte de te mettre nue devant ton mari. Tu es sérieuse? Tu veux te mettre nue devant qui?
Hein? Tocarde, là, c'est devant qui que tu vas te mettre nu si tu as honte de le faire devant ton mari. C'est ton papa. Lui, il est ton papa. Hein? Tu veux te mettre nu devant qui? Dis-moi, si devant lui, tu as honte de te mettre nu, là. Hein? Tu ne veux pas qu'il t'embrasse. Le pauvre. Mais donc, tu veux qu'il embrasse qui? Le mur? Il n'a qu'à embrasser qu'il faut me dire, explique-moi ton problème, là. Ton maboulisme hivernal, là, ça a dépassé. Hein? Dis-moi qui t'a envoûté, ma soeur. Je parle d'elle, mais en même temps, vous les bandits, ces femmes mariées qui vous comportez, vous passez votre insulté qui vendent tes chemises, là, idiote, là. Occupe-toi de ton foyer, oui. Ton mari est en train de pleurer, là, tu es là en train d'embrouiller les gens. Quand Sonia, elle vend des chemises, quand Sonia, elle vend ses coups, vilaine fille. Si tu étais une fille sérieuse, là, oh, ton mari n'allait pas être content. Au lieu de t'occuper de ta vie, tu es là sur Facebook. Normalement, tu quittes la même. Hein? Toi, tu as la chance. Ton mari est gentil. Il t'a épousé. C'est rien ce que tu fais. Dis-moi qui t'a envoûté. Vous êtes toujours en train de dire, oh non, c'est le diable, pasteur, priez pour moi, le diable. Regarde-moi ça, tu as honte d'embrasser ton mari, tu as honte de lui donner le cookies, il doit se mettre à genoux, alors que dehors là, c'est cadeau. Et il te dit qu'il a la pression, il dit, maman, aide-nous les hommes, là, on souffre. Bon, vous aussi, les hommes, vous êtes des maboules, mais parce que de temps en temps, vous comprenez. Mais là, vous n'avez pas raison. Et souvent, beaucoup de femmes se comportent, beaucoup de frères m'écrivent. Vous êtes sur ma page là, avec vos pieds kanga ciseaux. J'ai dit de kanga ciseaux avant le mariage, pas après. Oh, 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 Fongo là, ouvre les frontières, ouvre le mur de Berlin, laisse-le s'effondrer. Hein? C'est pas possible. Mon frère, moi j'ai dit, il m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Moi j'ai dit, hein, comme elle s'habille bien pour dormir, elle met des slips, tout ça là, pour faire karatéka la nuit là, c'est pas grave. Quand elle dort là, prends là, ciseaux. Tu enlèves le pantalon doucement qu'elle met là, slip là. Tu déchires, tu fais un gros trou derrière. Et puis après, tous ces habits qu'elle met pour dormir la nuit là, fire, tu brûles. Quand tu vas brûler 2, 3, 4, 5 de ces habits là, ces slips là, elle va arrêter de porter slip là. Tu sais quoi? Moi j'ai dit, il faut brûler ça. Et quand elle dort, doucement frère, tu fais ça. Il faut qu'elle sente un vent derrière là. Pendant que, je vois il y a des gens qui ont partagé la vidéo. Vous êtes des bandits, vous aimez ça. Hein? Tu prends ciseaux, pendant qu'elle dort là. Moi j'allais dire, il y a quelqu'un je connais quelqu'un qui a fait ça dans ma famille. Oui, la femme aussi, toujours les pieds crabes, les pieds fermés. J'ai dit, wow, my sister. Il m'a dit, Sonia, tu vas voir ce que j'ai fait. Tu sais ce qu'il... Comme elle aimait dormir comme ça, elle met pantalon, elle met ceinture, tout et tout. Le gars, un jour, il a mis somnifère dans le verre de la dame là. Si je dis que c'est, vous allez rire. Non, c'est pas moi. Non. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis intelligente. Moi, il ne fait pas les bêtises comme ça. Il faut pas sciencer avec ça, hein, pas jouer avec moi. Hein. Et donc, il est parti prendre une paire de ciseaux. Là où elle dort, là, lui, il avait besoin du cookies. Donc, pendant qu'elle dormait, il a réussi à enlever pantalon, veste, ceinture, tout ça. Il a découpé le slip. Coucou. Et puis maintenant, la dame dit, elle sent un moment, un coup de vent. Quand elle se retourne là, mon frère était déjà là. Mais oui, donc c'est ça, je te dis de faire. Et puis tous les habits que tu sais qu'elle aime mettre la nuit là, tu rassembles ça devant la porte, tu brûles. Quand elle achète, tu brûles. Elle va se fatiguer de dépenser l'argent. Quel est le problème? Le slip là, tu déchires. Si ça va pas, si tu n'arrives pas à déchirer comme ça, tu fais d'un coup, crac. Tu déchires de bas en haut. Et puis tu la regardes. Quand elle se retrouve, tu la regardes. Tu as compris, non? Quand elle se retrouve, tu la regardes. Et puis tu dis que. Et puis si elle pas, tu dis quoi? Mais ma sister, what is the problem now? Même ma boucle d'oreille est fatiguée, elle est tombée. Ma soeur qui t'a dit qu'on t'a envoûté, hein? Faut brûler toutes ces robes de nuit là. Les femmes, vous n'êtes pas autorisées. C'est Côte Sonia qui a dit, même si vos pasteurs pas de m'en fout. Enlevez-moi ces robes de nuit là. Vous êtes autorisés à dormir naked. I said so. On t'a marié là, c'est pour venir porter les habits au lit là-bas. Après, c'est pour dire, Côte Sonia, tu as fait des chemises, c'est pas pour. Mes chemises là, c'est pas pour dormir la nuit. C'est pas pour dormir avec monsieur. Il faut dormir pépélé. Hein? Mon frère, ma soeur, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Tu vas perdre ton mari. La Bible dit que Adam et Ève étaient tous deux nus. Et si je parle de la Bible, ça ne veut pas dire que je suis pasteur. Je ne suis pas pasteur. La Bible, là, c'est pour nous tous. On n'a pas besoin d'être pasteur. Donc, feu sur vous là-bas. Adam et Ève étaient nus, et ils n'en avaient point honte. D'où te vient cet esprit? Pose-toi la question. D'où me vient cet esprit que j'ai honte devant mon mari quand je suis nu? Ça vient d'où? Et où tu vois? Puis explique d'abord. Hein? Oh, ce n'est pas un plus un esprit de timidité que ton Dieu t'a donné. Donc, tu n'es pas une fille de Dieu. Parce qu'une fille de Dieu, là, hein? Celles qui ont pris l'art de t'aimer, pose-leur les questions, elles vont te dire, le droit qui arrive là-bas, j'ai tué même. Il y a dit tuage sur tuage. Hein? C'est elles ont pris le body, l'alphabet, et tout. Quand ils te prennent le monsieur, il y a des hommes qui m'ont écrit, ils m'ont dit, hé maman,
Yo, Zalakaka, maman, tu es une maman. Parce que depuis que ma femme a acheté le cours 1 et 2 la m'avait, c'est même moi, je me mets à genoux alors qu'avant, parce que le gars, il jumpait le wall, chaque fois, il était dehors, les femmes. La femme a parlé. Elle a prié, ils sont allés voir les pasteurs. Quand elle m'a contacté, j'ai dit, je lui ai envoyé les liens, j'ai dit, ma chérie, il y a des choses là où on parle pas tout, apprends. Là-bas, là, c'est pas la Bible que j'ai mis. J'ai parlé du vlemanou correctement, j'ai expliqué comment on fait le body, comment on caresse un homme avec son cookies. Eh, Natia qui... Mais là, j'ai tout mis là-bas, tu es là encore. Tu vends tes cours, j'ai dit, je vais te gifler, calibrer, coup de tête quitte là. Coup de tête rotatif pour toi. Non, mais, ma soeur, non, il faut savoir ce que vous voulez. Dieu ne t'a pas donné l'esprit de timidité. Ta timidité, là, c'est à l'église, il faut faire ça. C'est dehors, il faut faire ça. Mais pas dans la maison. Pas quand le gars t'a amené. Quand il arrive là, c'est-à-dire servir, fouetter, laver, propre, tout et tout. Tout ce que j'ai mis dans le lard de tes métros là. C'est-à-dire, j'ai dit, les dessous les plus affriolés. Et puis, je t'ai montré tout ça là-bas dans le cou. Qu'est-ce que tu me fais? Hein? Toi, tu mérites des coups de boule rotatifs, frère. J'ai dit, achète-le là de tes mains 1 et 2, ça va. Et puis, ne m'appelez plus. Vous m'appelez après qu'elle ait suivi les cours là. Je vais lui parler. Hein? Après, c'est pour aller pleurer chez le pasteur m'a envoûté mon foyer. Mon mari, il m'a fait pitié. Oh non, les femmes de dehors, il dit, maman, quand je mange, je peux faire des mois, elle peut me faire 2 mois, 3 mois. Il n'a que 28 ans. C'est à quel moment que tu vas faire des prouesses? La Bible dit qu'avec Christ, nous faisons des exploits. Les exploits, mais c'est ça. C'est au lit, Zoba. Toi, tu penses que les exploits, là, c'est quoi? C'est aller parler le gros français aux Nations Unies. C'est de terminer ton gars au tel point que quand il voit d'autres gars, il est déphasé. Il m'a dit, il y a un papa, il m'a dit, maman, depuis que ma femme a pris, moi avant, je sautais le mur, j'emboulais ma femme. Chaque fois, dès 19 h, je créais des situations. J'étais un provocateur de situations. Dès 18 h, parce qu'il fallait jumper, il fallait sortir. Donc, j'avais, maman, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je te supportais pas quand on partageait tes vidéos. Je disais, mais j'ai vu que ma femme m'a récupéré au bout d'un moment. Maman, une semaine, j'ai dit, non, je vais regarder. Peut-être que, maman, la maison, la femme, le lit, la chambre, elle a changé toute la position de la chambre. Elle a mis un petit frigidaire, comme tout ce que j'ai dit là-bas, là. Et puis elle a pris le gars. J'ai dit une semaine, le gars maintenant commençait à ne plus. Dès qu'il finit le boulot, direct maison. Le gars était là maintenant, craba. Quand il regarde sa femme, c'est comme un petit garçon. Elle lui a montré les états. Maintenant, c'est là qu'elle a dit, j'ai acheté le coup. Et le monsieur m'a appelé pour me dire, non maman, c'est toi qu'il faut. Il fallait que tu naisses en affaires pour la francophonie, quoi. C'est dommage. Vous les nègres là, vous n'aimez pas. Les gens comme nous autres là qui vous aidons là, hein, il faut persécuter bande de sorciers du 23e siècle. Hein? Et donc le monsieur, il est calé. Et c'est pas le seul, il y en a plein. J'ai plein de témoins. C'est parce que si on met au témoin, vous allez dire encore qu'on est gonflé. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Vous êtes là. Je suis timide, je suis hypocrite. C'est vous encore qui êtes dans pornographie. On vous connaît masturbatrice, grande masturbatrice devant l'éternel. Pendant que d'autres sont des faroteurs devant l'éternel. Toi, tu es la plus grande masturbatrice. Devant ton mari, tu n'es pas nu. Mais quand tu es dans la douche là, qui te connaît pas? Tu es là-bas en train de te masturber, même avec les coussins, les couvertures. Bandite, c'est moi, j'ai dit, si vous n'êtes pas content, c'est ma passive. Allez. Quittez là-bas. Hein? Expliquez-moi c'est quoi votre problème. Mariage là-haut, c'est 90% le body, le tout le vlemanou, la chose là. C'est pas autre chose. On t'a pris, on t'a marié. C'était pour 24 hours Jack Bauer patinage artistique. C'est vous qui avez chanté la chanson de ma soeur. Quel genre de diplôme tu veux? Oh bébé. Et puis vilaine personne qui avait insulté José là. Je n'aime pas ça, hein. Quittez là. Quel genre de diplôme tu veux? Oh bébé, si tu ne veux pas, faut me libérer. Le gars t'a pas libéré, il t'a marié. Il a dit d'accord, on quitte dans le CDD, on rentre dans le CDI, je t'épouse, je te pose. Il te donne son nom, son toit, son image, sa carte bleue, tout. Non, toi, tout ce que tu fais, c'est fermer tes jambes. Comme tu es une macaque traumatisée là, tu es là. Moi, j'aime pas trop le sexe. Moi, j'ai honte. God punish you. Tu es là. Oui, j'aime pas. Il aime trop à faire de fesses là. Vilaine fille. Il aime toi, tu aimes quoi? C'est un garçon, un homme, c'est ça. Un homme, c'est ça. Tu penses quoi? Oh, Non, vous exagérez. God punish you 1 million de fois, que Dieu te punisse. Toi, tu es une criminelle de guerre. Tu assassines le monsieur là. Comment tu peux fermer tes pieds comme ça? Mal élevé. Si tu es bien élevé, tu ne pourrais pas faire ça. Hein? Oh non, mais coach. Et puis elle m'écrit. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans la vie? Lui là, c'est les fesses, c'est les fesses. Mais c'est normal. Tu es là pourquoi? Tu es là pourquoi? Si tu voulais être pour préparer, il allait prendre une domestique pour préparer. Si c'est seulement faire enfant, là, il fait. Mais il t'a épousé à Bali, yo. À Bali, il t'a épousé. Donc c'est pour ça. 90% Jack Bauer. Toi, tu te comportes comme une macaque, toi. Tu viens de la planète des singes là-bas. Non, oh, maman, coach, il y a des idiotes là qui sont en train de dire, coach, non, dans la vie là, oui, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la fesse. Dans les mariages, il n'y a pas que la fesse.
D'accord, dans la vie, c'est vrai, il n'y a pas que la fesse. Mais dans le mariage, là, 98% c'est la fesse. Tu n'es pas contente? Wayenda. De toute façon, je vous ai dit, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas maman. Donc, mon langage, si ça ne te plaît pas là, full camp, feu sur toi aussi, hypocrite. Viens m'expliquer ton problème. Moi, je vais te scanner. Je cherche ton cerveau, ma soeur. Dans tout ce qu'on a dit, je suis en train de chercher ton cerveau. Toi, tu es comment? Hein? Après, c'est vous encore. Oh, les pasteurs, vous fatiguez. Les pasteurs sont fatigués. Tous les jours, les mêmes choses. Mais en vérité, si tu as cherché là, tu vas voir qu'en fait, non, ton idiotie là, tu t'es englouti dans les jeûnes, ton cerveau l'a fondu dans les jeûnes et prières. Tu ne sais même plus réfléchir pour ton foyer. J'ai dit de partager cette vidéo pour aider quelqu'un. Faut pas être hypocrite et puis ignorant. Le sexe, c'est pas mauvais. Hein? Souvent, c'est la manière dont on le fait qui est bad. C'est ça. Hein? C'est une très belle chose. Dieu a mis un secret dans la chose là. C'est soukali et lengele. C'est caraméliser cette chose. Il y a un mystère. C'est pour cimenter le couple. C'est pour partager une fusion, une symbiose, un plaisir. Partager avec une personne qu'on aime, qu'on admire, qu'on estime. On devient un avec lui. Le monde n'existe plus quand vous êtes en train d'enjoy la chose là, le cookies là. Hein? Dans le rapport, vous êtes en train de dire, mon corps, mon âme et mon esprit, I am yours. I am yours. La femme puise en son homme l'amour, l'affection, le bien-être. Et l'homme, pendant le rapport, il puise l'assurance. Quelque chose qui fait asseoir son estime en lui-même. Cette affaire-là, quand c'est bien fait, my God! Ah! Tu ne peux pas me dire que tu as honte de ton mari? Hein? Il y a quelque chose de ténébreux dans ton âme. Tu ne comprends pas. C'est quoi? Soit en vérité, tu as honte de ton corps. 87% des femmes que je reçois en coaching, en face à face, qui ont des problèmes de couple, tout et tout, elles ont honte de se regarder même dans le miroir. Donc, si elles ne peuvent pas se mettre nues, elles seules, se regarder et être fières d'elles, elles n'arrivent pas à se mettre nues devant le mari. I understand you, I get you. Je comprends. Quand tu as honte toi-même de ton corps, tu ne peux pas te mettre nu devant l'homme. Mais quelque chose, je peux comprendre que quelque chose soit cassé en toi quelque part. Et tu as perdu cette confiance-là, tu as perdu l'estime, donc tu n'arrives pas. Mais c'est là qu'un bonhomme, messieurs, écoutez vos grosses oreilles là, c'est là qu'un bonhomme doit intervenir. C'est là même si moi, coach Sonia, je te cale en l'air, c'est là que ton mari doit jouer son rôle. Il doit t'emmener à te découvrir, à t'accepter, à accepter la femme précieuse et épanouie qui est en toi. Il doit te dire que ton corps est beau. Il doit te dire ce qu'il voit en toi. Est-ce que vous comprenez? Donc quand je parle des secrets rentrés dans la tête d'une femme, parce que souvent une femme ne va pas te montrer, te dire que ça ne va pas avec elle. Mais c'est toi qui dois l'aider. C'est toi qui dois l'accompagner dans le plaisir. Are you getting me? C'est toi. Tu vois? Oui, le coach Sonia, elle cale les gens en l'air. Mais les maris, qu'est-ce qu'ils font? Si ta femme n'arrive pas, j'ai dit au gars, il faut que tu cherches à savoir pourquoi elle ne se met pas nue devant toi. Monsieur, entrez en scène. Entrez en scène. C'est votre langage. C'est vous qui allez restaurer cette femme-là de telle sorte qu'elle va prendre confiance. Et puis qu'elle va se donner librement, se montrer en vous. Au lieu de te comporter comme un animal en cage dans ton couple. Les hommes qui mettent les trucs fâchés parce que j'ai dit vos grosses oreilles, bon, pardon, je me mets pardon à genoux, pardon. Je demande pardon, il n'y a plus dit. Non! Il faut comprendre, si tu as une mauvaise conception du sexe, je peux comprendre. C'est parce que tu n'as pas été enseigné par ton père, par ta mère. Ma soeur, je parle aux femmes, par ta mère, par ton pasteur. Hein, les pasteurs, vous êtes censés faire ça au lieu de venir me critiquer parce que c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Tu n'as pas été enseigné. Soit, mon frère, écoutez bien, soit en vérité frangin, tu ne sais pas faire la chose. Elle culpabilise, elle n'ose pas te dire. Donc, elle est tellement découragée qu'elle peut faire te dire que non, elle a honte. En fait, tu ne sais pas faire la chose. Si tu veux apprendre à faire la chose là de t'aimer 3 soirs lundi. Je t'ai montré comment on fait les préliminaires, comment on parle dans les oreilles de la femme, comment tout, du début jusqu'à la fin. Si après ça, tu as un tocar, il faut chercher une délivrance ailleurs. Hein? Ma soeur, mais tu es coupable. Même s'il y a des situations qui expliquent pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu es ignorante. Le problème, c'est que tu dois chercher à t'en sortir. C'est pas normal. C'est pour ça que j'en parle. C'est pas normal que tu ne sois pas libre avec ton mari, que tu ne puisses pas t'épanouir dans ta relation sexuelle avec ton mari. Cherche la solution. Hein? Auprès des milliers il y a beaucoup de gens qui sont venus auprès de moi au travers des cours, etc. Nous les avons aidés. Nous les avons aidés. Mais tu ne peux pas rester dans ta situation là et puis penser que l'homme va rester là. Il va te quitter. Il est jeune, il a 28 ans. Même s'il a 50 ans, une femme qui fait ça, le gars va aller dehors. Il y a des choses, non, c'est pas secret, c'est pas secret. Il faut apprendre. Personne ne... C'est toi-même qui dois chercher à changer, à améliorer ta vie. Il faut arrêter d'être tocard, ma soeur. Sinon, tu vas mériter des coups de boule rotatifs. Coups de boule rotatifs, tu mérites. Hein?
Il faut que tu t'instruises sur le mariage avant d'y entrer. Je vous ai fait un coffret, me marierai-je moi, où j'ai parlé pendant 3 heures. Avant, pendant, après, comment reconnaître l'homme de ta vie et comment une femme doit se comporter dans la vie. Ça, vous ne voulez pas, hein. Non, 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 non. Vous ne voulez pas, vous voulez gratuit. Allez à KFC, dites que vous voulez gratuit. Bande de sorciers là. J'ai fait l'art de t'aimer un et deux. J'ai dit, il faut être en couple. Suivez-le ensemble. Il y a des gens qui l'ont fait. Ça a changé les femmes. Les femmes ont été transformées. Elles ont appris. Elles ont dit, l'homme mentalité stupida et mentaliste là, arrêtez. Arrêtez ça. Au lieu d'être là, non, 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 moi, faut pas vendre les cours là. Toi, tu es une stupida. Tu es très bête. Parce que si tu étais intelligente, une femme intelligente, c'est une femme qui bosse, c'est une femme de business. Même quand tu as ton bureau là, tu diversifies tes produits. Faut quitter là. Hein? Moi, je ne perds pas. Qui paie? C'est toi? Ton pasteur vos pasteurs qui parlent mal de moi là. Lui, la nuit là, sa femme, elle ouvre bien les frontières. Hein? Parce que la femme, hein, tu sais, près de 270 femmes de pasteurs ont acheté mon cours sur l'art de t'aimer, les deux. Les deux. Nous avons les statistiques, nous avons les, comment on appelle, les emails et tout là. Même si d'autres ont créé d'autres emails. Elles ont appris. Donc la nuit là, ton pasteur, le pasteur mange bien. Il vient te dire, ne suis pas comme Sonia. Nya, 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 nya. Toi aussi tu laisses. Mais en attendant, lui la nuit, il mange bien sa chose là. Le manou de madame là, il est bien servi. Maintenant toi, comme tu es intelligente là, tu es là. Nya, nya, moi, cette coach là. Quitte là. La coach là, elle t'a fait quoi, hein? Moi je m'en fous, moi j'ai mon mari. C'est toi qui pleures, c'est toi qui as problème, hein? Vous savez quoi, au dernier jour, il y aura des graissements dedans. Les gens qui parlent mal de moi là, vous ne savez même pas, peut-être que vous êtes en train de combattre Dieu dedans. Ah, Tchari, mais non. Tchari, de toute façon, c'est pas grave. Donc, les hommes qui m'écrivent me disent, ouais, les femmes, on fait comment, tout ça. Je vais vous donner juste quelques secrets parce que mon temps est passé. Et que si vous voulez plus, le cours là de t'aimer 1 and 2 is there and the third is coming out. Je reconnais qu'aujourd'hui, avec, comment on appelle, les réseaux sociaux, l'influence de l'Occident, des États-Unis, tout et tout, le mouvement d'émancipation, etc. C'est difficile pour vous, les hommes, de vous retrouver dans les relations. Je vois que c'est compliqué. Vous ne savez plus comment montrer l'amour aux femmes. Elles se suffisent à elles-mêmes, elles travaillent, tu blagues, elles te calent en l'air, elles te donnent un coup de boule rotatif. Tu fais une erreur, allez, voilà, elles te balancent, et puis elles impressionnent. Vous êtes intimidés, elles vous intimident, vous êtes frustrés. Beaucoup d'hommes sont frustrés. Et tout ça, elles assument. Hein. Tout ce que vous racontez, tout ce que vous leur collez, et vous aussi vous assumez et vous avez démissionné. J'aimerais vous dire que je peux vous aider, mais il faut que vous vous aidiez vous-même. J'espère que vous allez partager cette vidéo-là pour que les hommes comprennent. Vous avez votre place dans la vie. Ce n'est pas parce qu'une femme roule des mécaniques quand elle marche, elle a des diplômes et tout, mais toutes les femmes, il y a une petite fille en elle. Il y a une petite fille, si vous apprenez à l'apprendre, vous avez gagné son cœur. Ne venez pas devant une femme simplement avec un portefeuille rempli de jets. Ce n'est pas toutes les femmes. C'est des popines à popines qu'on ramasse comme avec des hameçons là, vos portefeuilles, puis vous ramassez. Mais des vraies femmes qui sont intelligentes, vous ne les ramassez pas avec l'argent. Vous ne les ramassez pas avec le matu vu. Une femme, elle, ce qu'elle va chercher, c'est votre personnalité. Et vous savez, souvent on parle de l'intuition. Les femmes ont l'intuition. Et si vous voulez qu'une femme tombe amoureuse de vous, frappez au niveau de l'intuition. Frappez au niveau de l'intuition. Ne venez pas continuer d'étaler vos ignorances en disant non, nous, moi, je connais. En vérité, vous et moi, on ne connaît pas. Les femmes là, elles sont ceci, elles sont cela. Déjà, le premier point, c'est de vous rendre compte que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Ne généralisez pas les femmes. Ne dites pas, oh, toutes les femmes, je sais le faire, donc tu vas aller franco, tu vas te casser la figure. Parce que chaque femme est unique. Chaque femme a son caractère. Chaque femme a sa façon d'elle. Chacune d'elles est unique. Donc, si tu veux que ça marche, déjà, il faut chercher en premier lieu à connaître la femme là. Elle a grandi différemment. Toutes les femmes ne sont pas comme moi. Elles ne parlent pas comme moi. Elles n'aiment pas les mêmes choses que moi. Donc, cherche d'abord à connaître la femme là. Avec qui tu veux être. Tu vois? Je ne vais pas livrer trop de secrets ici parce que j'en ai mis pas mal dans le cours qui va sortir lundi. Mais, si tu apprends à être un Madiba, c'est quelqu'un qui est différent. Tu frappes au niveau, pas seulement des émotions, pas seulement au niveau de la vue. Je vais te dire quelque chose. Un homme, non. Si tu veux qu'une femme soit fond de toi, fais l'amour à son cerveau. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ça, ce que je viens de dire là, c'est une colle pour les pasteurs détracteurs qui parlent de moi là. Allez fouiller dans vos Bibles. Où est-ce que c'est écrit qu'on fait l'amour au cerveau d'une femme? C'est une stratégie que j'ai mis en place. Donc, quand je parle des cours à acheter là, ce n'est pas la Bible qui est dedans, ce n'est pas les versets. Bandito. Hein? Je vous donne quelques secrets. Faites l'amour à son cerveau. Quand vous venez à elle dans le but de chaguer ces émotions-là, vous tirez à terre. Les femmes, elles regardent, c'est vrai aussi, à l'aspect physique. À votre propreté, à votre beauté, votre mentalité, bien sûr. Ça reste entre nous, hein. On regarde aussi vos fesses. Yeah. Nous regardons vos behind. Oui, nous sommes comme vous. Vous pensez que quoi?
On regarde les behind des hommes, on regarde quand vous marchez vos hommes. Tout ça là, oui, c'est bon. On regarde tout ça. Nous aussi, on regarde vos mains. Comme vous nous regardez nos mains là. On regarde nos mains. Par exemple, moi, on m'avait dit quand j'étais petite qu'un homme, non, quand tu veux savoir si en bas là-bas c'est bien, c'est grand, il faut regarder la longueur des mains. Tout ça là, nous aussi, on regarde. Mais la femme, c'est beaucoup plus. Il faut donc un homme qui s'approche avec un charisme émotionnel différent. Un charisme émotionnel. Écrivez avec moi, charisme émotionnel. C'est-à-dire une conversion émotionnelle. Il faut changer au niveau des émotions. Quand vous voulez, vous aimez une femme et que vous voulez la combler, il faut changer au niveau des émotions. Une femme là, j'ai bien dit les femmes dont je parle, ce n'est pas les maboulistes qui vont de snap en snap, de Snapchat en Snapchat, non. Mais des vraies femmes. Comme je l'ai dit, ne présentez pas d'abord vos portefeuilles, ne présentez pas vos diplômes, ne présentez pas... Moi, je parle bien, moi, je suis... La femme, elle a cette intuition-là pour sentir ce qui est à l'intérieur de vous. Et si à l'intérieur de vous, vous êtes quelqu'un de propre, de bien, qui vient avec des bonnes intentions, she will feel it. Elle le saura, elle le sentira. Est-ce que vous comprenez? Les femmes sont cérébrales, elles réfléchissent beaucoup. Donc, si vous voulez captiver une femme, frappez ici. Ne frappez pas seulement... en disant, ouais, bon, voilà, bientôt le pétou, tout ça là, tout et tout. Il est capital pour vous de la conquérir. Et j'ai envie de parler à mes frères. Je ne peux pas aller trop longtemps, le temps où on me fait signe, il faut que j'arrête, j'ai d'autres rendez-vous. Il faut prendre le temps de la conquérir. Les fleurs, les SMS et tout, et tout. Mais il y a quelque chose d'autre. Quand je dis qu'elle est cérébrale et qu'il vous faut une conversion émotionnelle, je vous en parlerai plus dans le cours là-bas, le lundi, d'accord? Mais c'est vrai, on aime l'argent. C'est vrai, les femmes aiment l'argent. C'est vrai, les femmes aiment les diamants. C'est vrai, mais sachez bien qu'on ne couche pas avec les diamants. On couche avec votre corps. Vous pensez que c'est avec votre corps, mais on couche avec votre être intérieur. Et votre être intérieur, c'est ce que vous nous faites vivre chaque jour. C'est ce que vous nous donnez comme sentiment, comme émotion. Quand vous nous tenez dans les bras, mon papa peut me tenir, je peux sentir quelque chose. Mon fils peut me tenir, je peux sentir quelque chose. Mais quand mon mari me tient, I'm feeling something else. Vous voyez, il peut ne pas me sortir l'argent, mais ce qu'il me donne comme émotion, c'est-à-dire le voyage qu'on est en train de faire à deux, à cet instant présent-là, il est en train d'ouvrir quelque chose en moi qui, sans même parler, rien que par sa manière de me regarder, I can feel unique, je peux sentir que je suis unique. Et ça se travaille. Ça s'apprend. C'est pour ça que je vois beaucoup d'hommes, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de diplômes et tout, mais ils n'arrivent soit pas à se marier. Ou si ils sont là, 4, 5, 6 femmes, ils vont de relation en relation, parce que tout simplement, ils n'ont pas travaillé leur charisme émotionnel. You have to work it out. Ça se bosse. Il est capital de la conquérir. Pour la conquérir avec une nouvelle mentalité, je vous assure qu'aucune femme ne peut vous résister. Mon but, ce n'est pas que vous allez à gauche, à droite, mais c'est que la femme que vous avez trouvée qui est unique, dans son unicité, vous l'avez étudiée. Vous avez pris le temps de la découvrir, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, son langage. Vous connaissez votre propre langage, vous avez votre propre charisme, vous le travaillez, bien sûr, le physique va avec. J'en ai parlé dans le cours, j'ai parlé des lunettes, des montres, tout ce qu'un homme doit avoir toujours sur lui, que nous les femmes nous regardons. Je vous ai donné beaucoup de secrets que nous les femmes nous regardons en premier. Mais il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que la beauté du regard, il n'y a pas que ce que vous nous présentez là. Souvent, vous n'avez même pas encore agi quand on tombe amoureuse de vous. Vous avez travaillé un charisme. Alors, je ne peux pas aller plus loin, pardonnez-moi. Je ne peux pas vous donner rendez-vous parce que je ne sais pas quand est-ce que je serai encore connectée. Mais je vous donne rendez-vous dans le cours L'Art de t'aimer 3 qui sort lundi. Il sera 40 € et après il va monter. Il y a un homme qui sera à l'intérieur, qui a parlé aussi pendant 45 minutes. Je garde le secret. Un homme extraordinaire qui a enseigné. On vous a parlé des préliminaires. On vous a parlé du point G. Les femmes, achetez ce cours-là parce que peut-être il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas comment fonctionne leur corps. Et donc, en écoutant les conseils que je donne aux hommes, comment les hommes doivent prendre, vous allez apprendre. D'accord? Vous savez que je vous aime. Vous savez que je vous kiffe. Vous savez que je vous love. Laissez les gens parler. Shabba, shabba. On est ensemble. Donc, rendez-vous au Blossom Tour. De grandes choses vont se passer. Que Dieu vous bénisse. Je suis désolée, je vous laisse sur votre faim. Mais j'ai tout mis dans L'Art de t'aimer 3 qui sort lundi. Pendant 4-5 jours, il sera à 40 € après il monte. Mais vraiment, si vous prenez ce cours-là, ceux qui ont pris, quand vous prenez le cours, vous avez une page où vous pouvez après le cours poser plein de questions. Je suis responsable, je répondrai cette fois-ci à toutes les questions, que ce soit des hommes, des femmes, je peux vous appeler. Je vais prendre du temps avec vous à partir du 15. Je vais vraiment m'occuper de tous ceux qui auront pris L'Art de t'aimer 3 pour leur couple. On va les aider. Si vous avez des problèmes de frigidité, comment on appelle, d'éjaculation précoce et tout, j'en ai parlé dedans, je vous ai donné des stratégies. Mais au-delà des stratégies, je peux vous accompagner avec un spécialiste. Moi, je vous aime, je vous love, je vous kiffe. C'était quoi? C'était que Sonia, la motivatrice SMS. Est-ce que je peux compter sur vous pour partager cette vidéo, pour aider des femmes qui se comportent en tocard et qui méritent le coup de boule rotatif?
I'm loving you guys. Bye-bye.